sur le matière beaucoup soit belé à ton terrain civisme on va déjà église. Bonsoir amis du MAG, à toutes et à tous, bonsoir, salut, bienvenue au MAG, rendez-vous du soir, les MAG des actus éclairés. Alors comme j'ai écrit dans la miniature, vous voyez la rencontre en tout cas entre Félix Tshisekedi et l'envoyé spécial de Donald Trump. Cette fois-ci, les vrais envoyés de l'oncle Sam est à Kinshasa. Ils sont entraînés avec Félix Tshisekedi Chilombo. Nous allons rentrer en détail. Détail. On va comparer avec l'ancienne visite, la première là, qui était un peu superficielle. Celle-ci, elle a été en tout cas politiquement correcte parce que tout le monde qui va venir à la table, la messe, bazo sur la bazo sur la note, ou va venir dans le salon, va relaxer. On dirait visite mon boya courtoisie ou bien il y a prendre la civilité en quelque sorte. Donc là nous avons eu pris au piège, mais jusque là la présidence n'a pas eu le temps de rectifier parce que nous avons deux reportages qui disent envoyé spécial. Qui est le vrai envoyé spécial? Il fallait dans le vrai reportage dire le vrai envoyé spécial du président Trump parce que l'ambassade des États-Unis a tout éclairé. Balongaye que confusion so elunga batbaza clair qu'est-ce qui se passe, qui est l'envoyé de qui est là, n'est-ce pas, dans la sous-région. Les amis, la Senko cherche à dédouaner le Rwanda, à diluer les sanctions. C'est ce que vous bandeko les belé bazu yango na motema sengote na komona basango na Guterres. Qu'est-ce qui se passe là-bas? La Senko va peser comme une voie alternative bandeko pour ba sanction bandinga beta Rwanda le 4. Lobby donc va diluer en les loba kimimbango na New York pour battre na Guterres ça pour voir comment on qui va avoir alternative pour une solution qui est pas de sanctions contre le Rwanda. Je ne sais pas quel objectif. Et puis va rencontrer un Français, M. Jérôme Banafon. Il y a France qu'au niveau qu'on a conseil de sécurité, je ne sais pas à quel rôle en tout cas la 50 de jouer pour la RDC, c'est vous de juger. Moi je vais seulement décrypter un peu ce comportement là, jeune les attentes pour les pays. La RDC, l'ONU et qu'est-ce qui risque de devenir ceux qui Makambo, Karana Basango qui foutent leur nez dans tout de la politique, ça risque vraiment d'être compliqué. La diplomatie a fait un grand travail d'amener à les nations du monde à un certain niveau. Je ne sais pas pourquoi Sanko veut nous retarder ou nous ralentir dans les sanctions contre le Rwanda. Ils sont dans ces coups avec la France. C'est vrai, Moni va rencontrer les résidents français à New York. En même temps, ils sont avec Guterres. Est-ce que osez vraiment que l'objet c'est la bongo comme garçon tellement devant les yeux ça c'est wait and see. Je nous garantis même tous la tout le monde côté vraiment et comme Mabiso. Mais en attendant à Kinshasa, l'envoyé spécial il demande de les rencontrer. Je ne sais pas sur la délégation il a dupliqué parce que lui c'est un homme très occupé. Il a lu la prise de parole quand il a pris la parole à Bandaro Tanga Maramazo Loba. Après ici il va à Colosie. Après Colosie maintenant la Trump a passé un rapport. Ronnie Jackson nous avait promis qu'il ira au Congrès. On l'a vu au Congrès. Il a dit ce qu'il a dit là, qu'il n'a pas plu beaucoup de Congolais. Et puis il a dit qu'on verra à la Maison Blanche. Mais les photos que les lobbyistes de Katumbi et des Rwandais nous balancent, c'est des anciennes vidéos, c'est anciennes photos où on a Trump kala. Ils ont calé dans ses côtés. Pensant que les Congolais sont bêtes, sont dupes. Ils vont croire à ce que Batona Bayo Kanaka, donc Ndenga Lobi wana ici non. Les vrais hommes et à Kinshasa. Donc messieurs les vrais envoyés spéciaux à Kinshasa, celui qu'on attendait, Motomandro Zelaye Mokwana Kinshasa, Massad Boulos. Et puis c'est un francophone, non, c'est un gars d'origine libanaise, azobeta français qui toque na présent one sans interprète. Français en tout cas il fallait voir comment est-ce que Tshisekedi était détendu parce qu'avec les autres il y a un peu frustré l'examen graphiquement les mains sont malembe. Les amis, infiltration Kangi va révéler comment est-ce que les réseaux étaient Zokande code ou la télécommunication la radio na commandant et rwandais pour que n'est-ce pas perdre la position mettre en embuscade. Bakangi Moutoua révélant Toyo Kango na mission Msalelo, on ne va rien cacher, on va tout vous donner les amis. On va vous expliquer ma moyen son dengue au Kende. Mais en attendant les amis, les affrontements combien ils ont continué dans le Massissi. Est-ce que Massissi centre et comme un Congolais le col les calé. Hey, un autre territoire de la RDC qu'on va récupérer, et qui serait aux anges. Surtout récupérer en gros, il y a des combats intenses
côté qu'on a niveau il y a église église eza lieu à refuge batebele ba kimeli kuna donc ba combat eza makasi kuna bandeko bitumba eza makasi kuna tokoyoka lobi na tongo peut-être que to récupérer n'est-ce pas Masisi centre parce que Masisi dans les calés sont des territoires moi minene. Ce sont des très gros, vastes territoires. Masisi centre, c'est là où on veut que Bitumba ici à Lombango, tout le monde a ce de Koperango, Namboko, Nabiso. Les Rwandais commencent les réveiller après le retrait. Non. Babundaki, ils ont été battus par, n'est-ce pas, les FARDC. Mais, bah, commence à continuer à Kanji, Mutakato, et puis dans le quartier Masisi centre. Donc, Kani, Mutakato, Masisi centre. Kuna bitumba eza makasi. Autre zone de conflit, ndenge eza wana Bitoyo, Boabo, Nyabiondo, combat eza signalé pour continuer depuis le 1er avril, depuis quelques jours, on va commencer à continuer kuna. Donc sur le terrain bandeko, situation de bongo et puis ba kidnapper Bajan Aseni pour saboter l'élection et Salama o ezakina na nyongo salakina noté. C'est ça l'essentiel de la charpente émission Abesso le Apoka les amis. Les marques d'actu éclairées. Je suis Blaise MKBM. Je suis très content, alors content de savoir nombreux que vous êtes éparpillés en train de me suivre de par le monde. Permettez-moi de vous balancer une page publicitaire. Le temps que Bandero Moussousou va se connecter dans Mag, dans Lombango. Batubile dans Banzela. Bino vous en ligne, ceux qui au côté, au j'aime, au partager. Comme ça, Bandero Moussousou va vous en ligne parce que peut-être que vous avez noté en direct. Permettez-moi 2 minutes seulement de publicité. Le temps que Bandeng Moussou va se connecter dans Mag. Le Mag d'actu éclairé. Les autres, on vit en profondeur dans Makambu. Bade Taïnyonso visite, n'est-ce pas, Yamassad Boulos dans Kinshasa et puis il est là Kolosi. Visite Yabasango Kuna dans les Nations Unies pour que Bandeko va reporter, va retarder les sanctions contre le Rwanda. Ils vont s'imposer. Tout le monde a et puis un témoignage bandeko. Il y a un kangi dans le M23, révélation ma pesi, bango moko, au FADC et au Waza Wale. En tout cas, les patriotes qui sont à féliciter. Bango Wataliboso, Bazwaki dans Walikali. Parce que on est commandant à Bangazoloba. Nous sommes les premiers à être là avant que FADC baya en appui. Alors, on se retrouve après ceci. Nous sommes ici à Maluku sur un de nos nouveaux sites, Songolo Park, où nous vendons nos terrains de 20 mètres sur 20 pour 5 500 $. Tous nos terrains sont cadastrés et on n'est pas loin de la zone industrielle où le chef de l'État est en train d'investir, c'est-à-dire l'usine de Pepsi Cola, et c'est lui qui nous fabrique des carreaux. Alors pour cela, 2 numéros pour nous joindre. Vous pouvez appeler à Kinshasa au 243 898 072 251 et là vous appelez Jean-Paul. Sinon ici en France vous pouvez me joindre au 06 41 18 97 92. Docteur, Papa Tito souffre de l'hypertension artérielle, le diabète de type 2 et la prostate. D'après nos recherches, le complément alimentaire BioHerbs Cacao est la solution pour Papa Tito. BioHerbs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, possédant des propriétés aphrodisiaques, naturelles et puissantes. Elle n'est comprend d'aucun colorant ou arôme artificiel. Profitez avec le meilleur cacao, savourez avec de l'eau, chaud ou avec du lait. Retrouvez dans ce cacao vos performances physiques. Soignez la prostate sans médicaments ni opération. Je vous recommande ce complément alimentaire BioHerbs Cacao. Dégustez le meilleur goût du cacao avec BioHerbs Cacao. C'est vraiment très bien. Parce que nous passons la fermentation, nous avons comme baril, nous avons le sucre, donc tout ça nous a vraiment très bien. Maman, là on va passer à la question. Côté Ouana, est-ce que c'est les divacres? Mon gars, veillez dans le. Nous sommes aux USA, en Europe, en France, au Canada et en RDC. Joindre via ces numéros.
BioHerbs Cacao. Pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gmsociety1gmail.com ou en appelant sur ces numéros. Adresse Kinshasa, 17 rue de Marais, Kingombe, à côté de DGI. Les amis, pour tous ceux qui vivent aux États-Unis d'Amérique, nous avons pour Tax Returns avec notre frère Jude Bampende. Prenez la photo du flyer ou appelez, n'est-ce pas, pour avoir les taxes. D'ici là, la zone des taxes va se terminer. Nous sommes au mois d'avril. Dans 2 semaines, la taxe est aussi là. Bobenga bandeko, basi la bien taxe ya malonga ya malamu bandeko wana bana expérience makasi na kusala ba taxe bobenga bandeko po basi la bien taxe kitoko, appelez-leur. Ils ont des bureaux au niveau Aurora, Nolan Denver, na Colorado. Baza Réglo, ils sont prêts à vous faire botinda ba W2 na binokuna. Les gens qui vont aux États-Unis savent je parle de quoi. Il y a aussi un autre produit un miel pour la santé sexuelle qu'on appelle Force One. Le numéro qui passe dans la bande passante, beaucoup benga bandeko pour vous commander produit yango. Ils ont gamme, il y a produit, il y a bio-herbe, cacao, même numéro wana. Ils ont miel, n'est-ce pas, babengi Force One. Ce que vous bengi en tout cas, beaucoup je pense bien, prix so dans tous les numéros qui passent dans la bande passante, bazanango, ils sont disponibles, n'est-ce pas, dans le mag, comme on le dit. Les amis, nous commençons ce soir par une très bonne nouvelle. Déjà, il y avait une mauvaise publicité, une contre-campagne au bas opposant Basalaki, Nabasango, les uns les autres, la classe politique congolaise pour désinformer le président Donald Trump, une mauvaise information et couper sa réputation Yamabe Yamboka, peindre un tableau obscur, donnant des indications tous qui sont au rouge pour que nous côté des sérieux à investir dans la RDC. Ils ne viendront jamais investir dans la RDC, tout le monde. Les amis, il y a eu cette aventure-là, des gars qui passent par Kinshasa, le nom un congressman, Ronnie Jackson, il nous a tous emballés, mais quand j'ai vu un peu les body language de Félix Tshisekedi, je n'étais pas convaincu que c'est ça l'homme, parce que ça s'est fait tellement vite. Monsieur Massad Boulos s'était annoncé qu'il sera nommé. Mais subitement, il y a un congressman qui est à Kinshasa. Il avait le profil, mais comme il était accompagné par Lucie Tamlin, on avait cru que c'est l'homme. Alors qu'il y a qui était. C'est pas l'homme de l'oncle Sam. Lelo na Tongo, Lobi na Nobutu, Mutu na Komi, à côté de Félix Tshisekedi, na Kisasa. Alors, différence dans le monde qui est basé dans la mesa bazo solo là. Magama sérieux, magama omelaka, ça se discute sur la table, bovandi, bozo ma note. Alors que quand le premier était venu, moi j'avais une suspicion même. Qu'est-ce que je pouvais dire ou faire? Parce que ils ont haut des marques, aux États-Unis pour avoir visité Félix Tshisekedi, allons-y, ils ont bango. C'est comme ça. Bon, on dit qu'on a dû croire que ils ont bango, zoka ils ont type pour la zayete. Voir comment à sa précipitation, accueilli à gauche à droite, à côté de Basango, tout le monde, c'est comme une foire en quelque sorte. Bandeko Botala, Binomoko, Nengazoya. À côté de moi, vitesse, après Félix Tshisekedi Mbote, bon, moi, Félix Tshisekedi, son mot de language, son expression faciale, il n'était pas tellement concentré, il n'était pas détendu, comme quelqu'un qui était nerveux en quelque sorte. La réunion était faite assise sur le canapé. C'est que, sur mon techniquement là, si vous remarquez très bien, celui qui était concerné, la suite ne parle anglais, les autres c'est pas un problème. Ils avaient question que l'agenda va comme ça, va comment, vous voyez, sur le canapé, un peu relaxé, et puis c'était peu. Alors Malamoko, monsieur Libanda, président la session de reportage, disant que c'est le représentant de l'envoyé spécial du président Donald Trump qui vient à Kinshasa. Parce que moi je n'aime pas que je raconte des histoires. Début Karaya, il y a reportage. Le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo était au centre de l'entretien ce dimanche à la Cité de l'Union africaine entre l'envoyé spécial du président américain Donald Trump. Ok, l'envoyé spécial du président américain Donald Trump. Les points clés, respect de la souveraineté de la RDC. Moutunion so, aux pays impérialistes qui vient à Kinshasa a le même discours. Intangibilité des frontières. Commandant Pape, na roi des Belges, tous les autres marques qu'on a reçues, tu as valeur l'écolo, ils disent la même chose. Même Erdogan avait dit ça, le président turc. Tous les présidents étrangers, même Sarkozy, tous, ils disent la même chose. Je ne sais pas de quoi.
Macron, pas Sarkozy. Mais Macron, tous ils disent la même chose quand ils viennent. Intangibilité des frontières, respect, tout ça. Ça, c'est quelque chose qu'on connaît déjà. Mais bon, comment il y a différence entre Réunion et Salemi, Lelo, non, c'est seulement Jowana. Vous avez remarqué, les gens sont à table. Bateau Bayoka français, traduction est en stand-by. Traduction, et aussi malembe, et puis quand l'envoi spécial termine, la réunion avec le chef de l'État, il va lire les choses importantes. C'est historique. History in the making. L'histoire est en train de s'écrire. On ne veut pas écrire des choses, dire des choses qu'on va se dire après, qui seront critiquées après. Parce que il y a des vautours qui rôdent autour du Congo, qui sont prêts à sauter sur chaque erreur. Ils vont capitaliser là-dessus pour nous sortir en bourrique. C'est une guerre. En tout cas, il y a une guerre sans merci. Le pays impérialiste, comme la RDC. Pour ce temps-ci, le minerai, il y a Congo, est commis vraiment au centre. Il y a des bagnons géo-économiques. Alors c'est très important, Mandeko, réunion, ça avait lieu au palais du peuple, non, au palais présidentiel à Kinshasa. Les gens qui ont participé, comme je l'ai dit le matin, Yemoko Massad Boulos, conseiller spécial en termes d'Afrique du président Donald Trump. Aussi envoyé spécial. Corinna Sanders, secrétaire d'État adjointe pour les affaires africaines. Donc elle répond directement à Marc Rubio. Dana Danam, directeur Conseil national de sécurité pour l'Afrique. Il connaît les matières africaines, très bien, il les maîtrise. Il y avait bien sûr le président Félix Tshisekedi et sa team de son côté. J'ai reconnu à Madame Wagner Kaikwamba. On connaît aussi, je pense bien, le directeur de cabinet Anthony Kinzo, si je n'ai pas cité vos noms, parce que je n'ai pas le nom de tout le monde. Alors, Bandeko, Bakutani, Réunion et Salemi. Il est très important à relever, Bandeko, de quoi on a parlé. Accord sur le minerai. On n'est pas allé par 4 chemins, on n'a pas philosophé. Mais sur le Tali, Ronnie Jackson, et c'est qu'il m'a rebellé. Alors, que ça a été suffisant en potentialité, on peut investir. On dirait une visite de civilité. Il n'avait rien de concret. Alors, Bambango, Ronnie Jackson. Yewan. Discuter avec lui sur un certain nombre de questions, notamment les questions de l'instabilité qui se passe à l'est du pays. Nous avons discuté, nous voulons travailler ensemble avec le président pour pouvoir mettre fin à cette situation. Je crois que la réunion que nous avons eue a été productive. C'est une de plusieurs réunions que nous allons avoir. Une des premières réunions que nous allons avoir. Rien de concret. Bandeko, réunion Oyo, il y a les lots. Thème, accord sur les minéraux critiques. Une voie commune validée pour établir un partenariat gagnant-gagnant sur l'exploitation responsable des ressources stratégiques de la RDC, cobalt, coltan, lithium. Tout ça, investissement américain. C'est ça qui était en tout cas à l'ordre du jour, pas autre chose. Promotion des investissements privés américains, notamment dans le secteur minier, pour développer des développements économiques durables en RDC. Développement durable. Maintenant, les volets qui intéressent plus Kinshasa, soutien à la paix et la souveraineté. Même si l'autre l'a dit, un peu en prélude, tout le monde le dit. Les États-Unis réaffirment leur soutien à l'intégrité territoriale de la RDC. Je vous dis ça dans un prélude. Condamnant implicitement les ingérences étrangères, notamment rwandaises. Ils ont dit ça clairement au Conseil de sécurité des Nations Unies sans embâche. Déclaration forte de Méni de Boulos Tangobemaki, Maraboloba qui a dit Tanga, dans le Labino et les membres. Il y a une phrase qui m'a beaucoup plu. Je suis heureux d'annoncer que le président Tshisekedi et moi avons convenu d'une voie à suivre pour l'élaboration d'un accord minier. Je pense que c'est très bien, non? Nous voulons bâtir une relation plus profonde qui bénéficie aux deux peuples, américains et congolais. Banjou, Boyebiango, sécuritaire, soutien
formation, armement, tout ce que vous savez. Bandeko, Toyo Kanan. Bon, que la différence n'a rien devant les bossos. Cette fois-ci, parce qu'il y a les bossos qui ont les salaki, Ronnie Jackson a fait ce qu'il a fait au niveau des États-Unis. Bon, on a même expression face à Tshisekedi. Un homme souriant, détendu et calme. Parce qu'il n'y a pas eu de barrières linguistiques. Quelques jours seulement après sa nomination par le président Donald Trump comme son conseiller principal pour l'Afrique, M. Massad Boulos a choisi la République démocratique du Congo comme sa première destination pour une mission diplomatique qui doit l'amener dans quelques pays de l'Afrique de l'Est. Accompagné de Mme Corinna Sanders, secrétaire d'État adjointe pour les affaires africaines, et de M. Dan Dunham, directeur du Conseil national de sécurité pour l'Afrique, le conseiller principal du président américain a eu une longue et fructueuse discussion avec le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Au menu de leurs échanges, les perspectives économiques entre les USA et la RDC et évidemment la sécurité. S'exprimant devant la presse présidentielle en français, le conseiller principal pour l'Afrique du président Trump a été très clair et pragmatique sur les deux sujets. La RDC et les USA sont déterminés à redynamiser leur coopération stratégique mutuellement avantageuse. J'ai apprécié l'opportunité de rencontrer le président Tshisekedi aujourd'hui. Nous avons abordé plusieurs sujets. Notamment le développement des relations commerciales entre les États-Unis et la RDC. Vous avez entendu parler d'un accord sur les minéraux. Nous avons pris connaissance de la proposition de la RDC et je suis heureux d'annoncer que le président et moi avons convenu d'une voie à suivre pour son élaboration. Je me réjouis de collaborer avec le président et son équipe pour établir une relation plus profonde qui profite le peuple congolais et le peuple américain. Stimuler les investissements du secteur privé américain en RDC, notamment dans le secteur minier, est un objectif commun qui contribue à la prospérité de nos deux pays. Bien sûr, nous avons besoin d'un environnement plus propice aux affaires pour atteindre cet objectif. Soyez assurés que les entreprises américaines opèrent en toute transparence et stimuleront les économies locales. Il s'agit d'investissements de plusieurs milliards de dollars. Il s'agit d'emplois de dizaines de milliers de personnes. Il s'agit de transfert de connaissances. Il s'agit d'investissements dans l'infrastructure du pays. Mais il ne peut y avoir de prospérité économique sans sécurité. Donc, nous avons également discuté du conflit de l'Est de la RDC. Les États-Unis restent déterminés à soutenir la fin du conflit dont l'Est, et nous discutons des prochaines étapes avec nos partenaires congolais. Nous souhaitons une paix durable qui affirme l'intégrité territoriale de la RDC et la souveraineté de la RDC et jette les bases d'une économie régionale florissante. Cette relation présente un grand potentiel et nous apprécions l'occasion de discuter de la voie à suivre avec nos homologues ici à Kinshasa. Un engagement clair des USA aux côtés de la RDC et le soutien au processus régional peut faire cesser la guerre injuste, croit-on savoir. Après Kinshasa, Massad Boulos passera par Kolwezi avant de poursuivre sa tournée dans quelques pays de l'Afrique de l'Est. Quel pays de l'Afrique de l'Est? Il sera en Ouganda, il sera au Kenya, il sera au Rwanda. Il va à la Kolwezi d'abord. Là, on le fera visiter. Il va voir, il va palper les développements qu'il y a au Kolwezi et les potentiels. Il va voir l'environnement, l'écosystème qui est établi. C'est pourquoi Mme Fifi Masuka est en train de battre son travail. En tout cas, ça c'est une pionnière, hein? En tout cas une louve de Félix Tshisekedi et travaille d'arrache-pied pour son Lolaba natal. Moi, j'aime très bien comment le Lolaba se comporte. Même Mouyej m'engagement à son époque, Mouyej travaillait sans embâche. Qui n'était pas compte qu'il est de l'opposition du pouvoir.
Colosie, c'est ça. Développement à Colosie, c'est ce qui importe. C'est que Mouyej a commencé, Masuka a continué, ils ont maté l'écolo au-delà de ce que Mouyej avait imaginé. C'est ça qu'on veut, développement tangible. Le là-bas, c'est une ville pilote, un prototype, la capitale économique de la RDC. Ce n'est plus Lubumbashi, c'est maintenant Colosie. Ils ont Lubumbashi avant, c'est maintenant Colosie qui remplace tout. Boulos ira à Colosie. Des bons endroits dont il a besoin de voir lui-même, de toucher, de palper. Sa délégation explicite. Alors, j'aimais ces pages ici. Soutenir le président Tshisekedi dans la lutte contre les groupes armés. Soutenu par les puissances étrangères. C'est pas le Rwanda, il y a des puissances derrière le Rwanda. Et clairement, il a cité ça sans embâche. Affirmer le rôle des USA comme acteurs stabilisateurs dans la région des Grands Lacs. Alors, sans la paix, on ne peut rien faire. Bozela Tshisekedi à la volée à Windhoek, alors qu'il venait d'une réunion de rencontrer les présidents. Bon, au final, investiture, je vais dire, de la nouvelle présidente. Tourma Molobaki. D'un anglais à peu près. Mais il y a Malelo. We need that. We need peace. Voilà. Thank you. I'm trying to... The peace talks. Pardon? The peace talks. Est nécessaire pour construire l'Afrique. Without peace, it's not possible to build the good Africa, the big Africa. Without peace, it's not possible to build the good and big Africa. L'homme a dit clairement. C'est ça, la paix maintenant est clé. Autour de la paix, tout là. Partout. Ça, c'est il y a quelques semaines, à Windhoek, en Namibie. À l'inauguration de la présidente Nandi, qui avait déclaré cela. Vous voyez, tout est clair. Lilo n'a envoyé spécial de Donald Trump, avec qui ils sont entretenus sur beaucoup de sujets. Et puis s'il y aura espoir pour les Congolais. Parce que les gens disaient que Blaise, comme ça y est, comme c'est une panacée, non, c'est quand même une première pour la RDC. Américain sous la porte en parlant des relations gagnant-gagnant. L'homme lisait avant tout temps parce que c'est ça qui est cristallisé jusqu'à Libéla. À l'ingité la sauvette, elle va vite, non, tout ce qui va dire calmement. Il est libanais, d'origine libanaise bien sûr, devenu américain. Il est en train de parler en français. La langue que tout le monde comprend, c'est les bons, meilleurs intellectuels pour la RDC. Alors, la communauté libanaise ici au Congo, ça fait très longtemps qu'elle est établie. Avec le temps, ce que Van Mingawa, et pour aussi qu'on ait la communauté, pourquoi pas, comme ça, va évoluer. C'est vraiment les Libanais Oyo, contre soutien à Hezbollah. Parce que la communauté libanaise de la RDC, bon, va contribuer à que la communauté libanaise, il y a Abidjan. À Côte d'Ivoire, ceux-là, ils sont très nombreux. Mais bon, où tu as la RDC, les aïbélés selon la recherche banquette américaine. Yango Moutoua, plein victoire avait été frappé à l'époque parce que révélation c'est là qui a soutenir terrorisme et réseau. C'est comme ça on l'a vu, Bagdad qui sur le Liban il y a boire et manger, mais il est d'origine libanaise, devenu américain, il est aux États-Unis. Quand moi on aime baler mon à Trump, c'est qu'ils ont facteur à confiance parce que Azam Moutunaye propre avec qui peuvent développer comment il est de l'avant. Donc au prophète des malheurs, les talibino. Donc le Congo, ça va marcher comme sur des roulettes. L'homme est venu à peine Malobaki. Tu peux savoir, non? Il va venir. Nous, on avait l'information un peu à l'interne. Et puis, quelques temps après, on a vu press release à partir du département d'État. La Maison Blanche confirme sa nomination. Il est passé, bien sûr, par les deux chambres. On l'a approuvé, parce que tout le monde qui travaille dans la mission américaine doit être approuvé. Pour avoir un mandat politique aux États-Unis d'Amérique, ce n'est pas la volonté du président. Le président te propose, mais si ces gens-là disent que tu ne qualifies pas, on donne quelqu'un d'autre. Mais lui a été sans problème, il est passé, il est envoyé spécial, il est en mission aujourd'hui. Demain, je pense sûrement il ira à Colosie. Après Colosie, il ira en Ouganda, au Rwanda, et puis en Ouganda. Il va prendre ces gens-là, et puis son retour à Washington, je pense très bien que la visite du président Félix Tshisekedi aura beaucoup plus d'éléments parce qu'il va aller préparer la grande rencontre aux États-Unis d'Amérique au mois d'avril. Vous avez dit que le mois d'avril, ça commence très bien au mois d'avril. L'autre enjeu, c'est demain au mois d'avril. Demain, j'en parlerai un peu, parce que là, il s'agit des prêtres. Je vais en venir. Il s'agit des prêtres qui sont en train, n'est-ce pas, de chercher à ralentir, à freiner la RDC sur une voie qu'elle a déjà avancée dans la recherche de la paix. C'est une paix qu'on est recherchée partout, mais on voit qu'il y en a qui ne sont pas pour ça. Ils veulent que Makamo ait démarré quand Moutounamango a audience dans le pouvoir. Ils ne veulent pas que Tshisekedi soit celui qui signe l'accord.
C'est pourquoi j'ai entendu que non, on va déstabiliser Mboka Oyo, ça triplesse Makassi, et puis comme ça faire un peu congolaise. Vous voyez qu'un type comme Mokoumadi par exemple, Mokoumadi vient de rejoindre le mouvement FC. Donc bah cadre à Bogo, vous allez bien retourner sa bango. Bah Mokoumadi, bah Reskazadi, bah vous allez bien bah cadre qui n'ont rien à voir avec le combat, qui ne sont jamais battus sur les champs de combat, bah tout comme figurant. C'est que bah comme ça va congolais. Peut-être que vous créez ma poche d'instabilité là où ils sont originaires. Les bâtiment avaient que Bango Bazama casse Bitumba. Alors, si Mokoumadi pense comme le gouverneur, et puis instrumentaliser un petit groupe, bah créer foyer de tension, un peu comme au Bondouzo Salema. Côté Kuna, il y a grand Bandondo. Parce que Batété là, Bazara très combatif, hein, ce sont des gens qui sont comme ça. Alors, on pensait que Mokoumadi pourra être quelqu'un qui peut instrumentaliser ce côté-là. Après, si arme blanche, assommé, diamba, guéné, jeune, bondi, bétani, koufi. Donc, on veut voir ça dans le pays. On veut créer un foyer de tension. Même artificiel comme ça, par les leaders communautaires. C'est ainsi que le monde va recruter sérieusement de ce temps-ci. Mais ils ont un doute parce que ceux qui ont échoué, ceux qui ont gagné comme Makamo ici, tout le monde là sera lancé aux oubliettes. Frank Djongo, je ne pas de problème. Je vois pourquoi lui il est en Europe. Calmement, c'est un homme qui a investi dans le Congo central en tant que député local, à sa province. Je vois pourquoi lui se retrouve là-bas. Les faits de l'impact avec Tshisekedi ne fait pas de vous automatiquement un opposant. Ce que les Congolais ne comprennent pas. Bandeko, Ndengezawa, c'est le départ. Ça, c'est le début. Baméricains, c'est ça leur modus operandi, c'est leur méthode d'opération. S'ils font une promesse, ils vous donnent une promesse, ils envoient un envoyé spécial, ils viennent palper du doigt, ils font ce genre de déclaration ici, ça va s'en suivre. Parce que rappelez-vous, il y a un contrat qui est déjà très avancé, hein, un programme où l'administration Baden avait beaucoup dévancé à des très grandes hauteurs avec la chaîne de valeur des batteries. On devait même commencer à produire entre la RDC et la Zambie pour exporter par l'Angola. C'est ainsi que vous avez vu le président Aikande Chilema, le président Jean Manuel Lorenzo et le président Tshisekedi Alobito lors de l'histoire de quand Baden était en Angola. Vous vous rappelez un peu. Alors il y a cette coopération-là qui était latente. Maintenant, c'est tangible et palpable. Les Américains veulent investir, veulent voir leur part dans tout ceci. C'est quoi l'objectif, les amis? Contrer la Chine. C'est ça l'ambition géopolitique, tout simplement. Contrer l'influence chinoise et européenne sur le minerai stratégique. Les Américains veulent voir leur part directement. Les cobaltes, nous avons cité. Les lithium, nous avons cité. Nous avons cité les coltans. Et tout ça, même les terres rares dont la RDC a, qui sont vraiment en très grande quantité, dont le monde peut bénéficier. Le président Baden avait signé un ordre pour la fabrication locale des microprocesseurs au lieu de dépendre de Taïwan. Mais cela n'a jamais été réalisé. C'est resté seulement lettre morte et déclaration d'intention. Ce qui fait qu'avec les frustrations qu'il y a à la Chine qui veut récupérer Taïwan, tout ça est compliqué. Je vous ai dit hier que si le cataclysme n'est jamais arrivé, l'ordre mondial sera inversé. Le Rwanda comptait sur ça. Une guerre mondiale éclate comme ça, nous ne sortirons jamais du Kivu. Nous allons rester au Kivu et faire ça peut-être un état faible qu'on peut contrôler. C'est pourquoi Joseph Kabila s'est précipité. Il était l'homme qui était favorable, n'est-ce pas, ou l'homme au bon profil pour diriger ces pays faibles-là, ces états faibles-là qu'on devait créer, ou carrément, je ne sais pas moi, les jeunes de Rwanda aussi, il y a possibilité ou pas, mais il n'y a pas de guerre. La guerre ne va pas éclater. Trump n'est pas va en guerre. C'est un pacifiste, pacificateur dans ce sens-là. Il n'est pas va en guerre. Si sa parole va suffire pour restreindre Kagame, il va l'utiliser. Ils utiliseront tout ce qu'ils ont comme, je vais dire, levier diplomatique pour faire taire cette guerre aussi. En tout cas, figurez-moi les amis, figurez-vous, les Américains sont prêts à faire cela. Alors, laissez-moi vous amener les amis à ces aventuriers ici. Vous voyez là, ils sont avec Boulos. Pas Boulos, ils sont avec l'ancien qui était venu le premier. Ils sont avec Ronnie Jackson, qui était venu ici en RDC. Mais là après, on les voit à New York. À New York, ils sont avec Guterres, Antonio Guterres, c'est le gérant des Nations Unies. Vous le voyez là, non? Et là, vous le voyez avec un monsieur, un Français. C'est un gars qui est aussi très influent
n'est-ce pas, dans l'Organisation des Nations Unies. Ça, c'est un délégué de la France, mais c'est Jérôme Banafonte qui représente la France. L'objectif est que les Sango Bandeko Bazar Olingaba atténué ampleur. Il y a des sanctions qui sont les lobby niveau des Nations Unies. C'est quoi baquer en vitesse pour contrebalancer, pour épaiser dans l'intérêt du Rwanda. Et pourtant, ils sont des Congolais. Pourquoi ils font ça? Ils veulent congoliser les conflits ou bien ils veulent confirmer la congolité du conflit. C'est un conflit congolais, c'est le Misango. Alors, ils sont avec Guterres pour cet objectif-là. Vous connaissez la situation de la République démocratique de Congo, non? Nous sommes adressés par le Rwanda, qui prétend être avec les M23 et tout ça. Et Kinshasa a fait une pression diplomatique qui a fait qu'on a obtenu la résolution 2373. Et maintenant, c'est aujourd'hui ou demain, à l'heure de Kinshasa, nous sommes 20h23. C'est demain, aux environs, je pense bien dans l'avant ou dans l'après-midi au niveau de New York, là où le Conseil des Nations Unies est supposé statuer. Maintenant, tous nous savons qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là. Nous avons qu'il y a de la résistance de la part de la France. La France ne veut pas qu'il y ait des sanctions contre le Rwanda directement. Ils veulent en tout cas que cela puisse s'atténuer. C'est pourquoi vous voyez, il y a les blocages. Les blocages, on dit carrément, c'est plus un secret, un sous-secrétaire. Il y a une dépêche qui me dit que certains membres permanents du Conseil, dont la France, freinent les démarches préférant une approche de dialogue et de stabilité régionale. Et qui seront les incubateurs? Les gens qui vont prendre la charge de ce dialogue-là, la CENCO. C'est une démarche spiritualo-politique. Hein? Parce que l'objectif de la mission est fait spirituel, mais ici, elle est plus politique. Alors là, on le voit avec Guterres, après avoir rencontré M. Balafod, français. La CENCO, parce qu'elle veut être comme la figure, n'est-ce pas, religieuse de taille, qui a aussi les essais au niveau du pays. Chaque fois qu'ils font une déclaration, ils prétendent, ils disent que ils ont la majorité des Congolais, n'est-ce pas, qui sont dans la foi, ils sont leurs encadreurs, ils peuvent contrôler la masse. C'est pourquoi ils veulent peser diplomatiquement en tant que voix neutre, pacifique et écoutée. Voilà, ici ils sont écoutés parce qu'ils ont la majorité, n'est-ce pas, la population congolaise estimée à plus de 63%. Ce sont les statistiques pour les besoins de la cause qu'on garde. Parce que dans le monde, quand on dira qu'ils représentent 70%, on dit que tout le monde est catholique, tout le monde est protestant, n'est-ce pas? DCC ou de l'église catholique. Ce qui fait qu'ils ont au moins pignon sur rue et peuvent peser dans l'opinion, leur voix peut être entendue. C'est pourquoi ce qu'on prend de ces Congolais, ils ont de faire ce qu'ils sont de faire. Alors, ils s'adressent à l'ONU des amis et à la France pour influencer les décisions du Conseil de sécurité dans une démarche préventive. Objectivement, c'est quoi l'objectif réel? Éviter des sanctions directes contre l'État rwandais. Voilà pourquoi ces gens-là sont à l'ONU. Et vous comprenez pourquoi la France avait demandé un huis clos les mois passés. Elle avait demandé un huis clos alors qu'on avait une réunion prévue le 4 ici, où tout le monde devait se mettre sous la table. France, comme porte-voix de l'Union européenne, porte-plume pour l'ADC pour la rédaction des résolutions. Et dans ces mécanismes, je pense que bien qu'à la RDC, par la combativité de la mesure que dit par Mme Wagner Kwamba, sera un peu donné de lumière là-dessus. Mais de toutes les façons, demain, c'est la décision qui doit être prise. Ce qu'il faut maintenant attendre, est-ce que la présence des prêtres seuls pourra peser dans la balance immédiatement? C'est ça le problème qu'il y a, les amis. Parce que la RDC a demandé pour les sanctions, les pays du monde pour une fois au moins, la Russie et les États-Unis à l'unisson, quelque chose doit être fait. Il y a eu plus de 8000 morts, séquentiellement après la chute de Goma et de Bukavu. Madame Wagner, aux Nations Unies, avait clairement dit, les Rwandais, les troupes rwandaises ont traversé la borne 13 et 12 et ont exécuté des Congolais en masse. C'est pourquoi ils font ce qu'ils font en Goma, cherchant à faire un salon à nettoyer pour tout le monde qui est là. Mais qu'est-ce que les prêtres proposent en lieu place, les amis?
ils veulent une punition, ils ne veulent pas une punition immédiate, mais ils veulent plutôt une solution alternative aux sanctions. Les sanctions, ils ont punition immédiate, mais ils veulent un mécanisme de justice transitionnelle piloté par l'ONU. C'est un truc qui fera pour de bon. Ça peut même se faire après le mandat de Tshisekedi. Quand on dit que les Nations Unies vont convoquer un tribunal pour juger les gens à cause de ce qui s'est passé au Rwanda. Et ça, il faut vendre Kimia. Alors que les Nations Unies ont une solution immédiate. Imposer des sanctions à l'État rwandais pour son rôle et sa responsabilité dans la mort des milliers de Congolais. Mais eux, ils prennent un dialogue sous supervision neutre, incluant toutes les parties, RDC, Rwanda, M23, représentants communautaires, etc. etc. C'est pas la lumière de ce que j'ai entendu ici, le gouverneur de Sud Kivu, parce qu'il est suivi dans un panel au Parlement français, il s'exprimait. Bon, c'était normal d'avoir une visibilité pour le pays. Moi, je me demande, on a une ministre des Affaires étrangères, pourquoi pas l'inviter elle? On invite en lieu place un gouverneur de province. Bon, c'est pas moi, est-ce que les Français ont voulu tirer de ça? De toute façon, c'est l'opinion, hein? Son opinion qu'il a représentée. C'est un gars qui est très rodé dans les affaires étrangères parce qu'il a eu à travailler comme humanitaire au niveau de Goma et Bukavu. C'est aussi un professeur d'université, un homme composé. Il était capable de défendre le pays dans cette assemblée française, mais aussi avec des points de vue personnels, émotionnels qu'il devait garder pour lui-même. Moi, je pense très bien qu'il fallait même la vice-ministre des Affaires étrangères parle en lieu place de messieurs les vice-gouverneurs. À l'avenir, je pense que le pays va penser, n'est-ce pas, il faut qu'il y ait une coordination. Hein? Quand un ministre, un gouverneur a appelé à passer dans un endroit comme le Sénat français, je pense qu'il devait communiquer à ce supérieur hiérarchique, parler à Jacquemaine Chabani. Jacquemaine Chabani pourrait relayer ça au président de la République. On pourrait voir comment est-ce qu'on devait encadrer cette représentativité. De toutes les façons, c'est une bonne chose pour le pays. La publicité du pays va en avant. Alors, une fois des routes, des amis, des escalades, hein, des désescalades assorties d'un calendrier de garanties régionales et internationales. Les amis, dites-moi un peu. Il y a une démarche en cours au niveau du Qatar. Le Qatar est un acteur majeur. Il n'a pas de moyens de coercition, mais ils ont quand même une décision parce que beaucoup d'investissements au Rwanda viennent du Qatar. Le Qatar a investi en RDC et tient à investir plus. Il peut utiliser cette appui économique comme un levier pour peser sur le Rwanda ou la RDC. Quelle garantie ont le prêtre que leur démarche marchera? Parce qu'il parle des calendriers, chronogrammes, tout ça. Ce sont déclarations d'intention. Une fois que les Rwandais est relaxé seulement, les sanctions ne sont pas appliquées, c'est tout. Ils vont encore se renforcer, se camper, revenir en armes, dire que c'est un mouvement congolais. Ils ont déjà beaucoup de personnes. Ils ont les Nanga, ils ont les Reskazadi, ils ont les Diongo, ils ont maintenant Mukumadi, ils ont même une vingtaine de Congolais. Kagame est en train de nourrir, n'est-ce pas? Tous les soldats sont rwandais. C'est ce que nous savons. Tous les soldats sont rwandais à l'équation. Les Congolais ne sont pas motivés dans ça. Alors les amis, on doit bien comprendre hein, l'intention et la motivation cachée de cette stratégie des prêtres. Pourquoi maintenant? On sait que la 50 jours prônait une résolution politique, consciente que les conflits armés ne résolvent pas les causes profondes dont on peut, hein, je vous épargne. Il y a les armées informelles, il y a la formation, la gouvernance, tout ça, hein, qu'il faudrait mentionner, mais le climat diplomatique, les amis, international, pour l'instant, est très tendu. Les USA poussent pour des mesures contre Kagame directement. On ne peut pas dire que la Belgique, j'ai suivi les aujourd'hui, qu'il y aura des sanctions contre l'État rwandais, les Rwandais, par la Belgique. Il y a des noms qui sont inquiets là-bas. Même tous ces gens-là, moi j'avais un jour plaidé pour cela. Les gouvernements congolais devraient engager les gouvernements belges, comme la Belgique prend l'avant-plan, pour contacter tous ces gens-là, soit ils ont réfugiés politiques en Belgique, qui se servent de la Belgique pour déstabiliser la RDC avec des émissions, avec des conférences de presse, et la Belgique va s'y mettre à l'action. Déjà, ce qui fait que l'armée nationale commence à faire tourner l'engrenage. Mais
La France, membre du Conseil de sécurité, avec droit de veto, reste prudente, craignant une rupture totale avec Kigali. Nous sommes dans ça, les amis. Maintenant, quelles sont les implications pour la RDC, pour la France et pour l'ONU? On va laisser à ces trois volets seulement. Les implications pour la RDC, pour la France et pour les Nations Unies. Il est très important, toutes les implications côté au Kende, côté de Télémili. La CENCO joue un rôle d'équilibriste, soutenant le gouvernement tout en modérant ses positions plutôt radicales. Et des fois, très difficiles à comprendre et interpréter par l'opposition congolaise. Avec pression, ils se disent ou disent autre chose ou le contraire de ce qu'on dit par avant. Donc, elle tente de redonner un crédit international à la voix congolaise, souvent vue comme politisée. Pour la France, une opportunité d'éviter un isolement ou des critiques en Afrique, francophone en particulier, en apparaissant comme médiatrice responsable. La France veut sortir comme elle est nulle, médiatrice, c'est elle qui a calmé les jeux. Préserver les liens stratégiques avec Kigali tout en ménageant Kinshasa. Il veut nous ménager comme ça, c'est que la sanction est là. Et tous les Yangote, les Akabongo. Maintenant, quelles sont les implications, amis, pour l'ONU? L'intervention de la CENCO permet à l'ONU de justifier un délai dans la prise des sanctions en évoquant la voie de dialogue. Les Congolais sont prêts. Qui dit ça? Les prêtres de l'église ont dit ça. Mais pourquoi est-ce que la CENCO n'était pas en mesure de prouver que Fayulu avait gagné quand on nous avait invités aux Nations Unies? Vous vous rappelez, non? Cholet avait été convoqué aux Nations Unies. Nanga était en direct des Nations Unies. Les vidéos sont en ligne. Guterres a posé une question spécifique. Les conseils de sécurité ont posé une question spécifique. Tshisekedi a gagné l'élection ou Tshisekedi a gagné l'élection. La CENCO n'a pas pu dire mot. Il était calme. Cholet là, il connaît bien l'affaire. Il était là. Il n'a pu dire mot, il n'a pipé mot. Incapable de se défendre. C'est aujourd'hui maintenant qu'ils seront les gens maintenant à trouver des solutions. Les voies de la CENCO de laisser ça à New York est hautement stratégique, les amis. En tout cas, ils veulent neutraliser provisoirement Bandeko voie Yaba sanction, l'option des sanctions, tout en ouvrant une brèche diplomatique dans une crise militaire de plus en plus internationale. Basango Dabiso, Bangwana Bandeko, pour comprendre. Et la tentative, il y a d'offrir une sortie honorable à toutes les parties, même ceux qui ont tué plus de 8000 personnes, comme l'a déjà Pierre Bemba, dans une opération à la presse. C'est le problème, mes amis. Donc, Batoyo, il faut qu'on ne pas compter sur eux. Pas décevoir Abisso. Pour moi, quand je suis dans un jour, je suis dans commission de lobby, je ne sais pas mais dans 5000 Zambé, qui est la bango. J'ai pris Dieu de nos ancêtres, Nzambo a solo, qui est marabana et simbate. Ce que c'est par Bandeko, Congo a sous ciment, n'a pas force pression de prononcer du Tchaki, et aucun dans les vides. Ton ingénieur de pression est qu'il est vide. Ton ingénieur porté par fouille d'ango. Ce que le gouvernement congolais a fait comme gouvernement, tout l'inga est porté par fouille d'ango et bandeleti souka. On ne veut pas vendre les Kambouya, tout ça qui est sous ciment. Alors que le monde avait déjà pris une résolution demandant au Rwanda de se retirer sans condition. Et puis les sanctions sont prêtes à être prises sur l'État rwandais. Si on les a fait venir, c'est que la France qui n'a pas compris que non, je ne saurais pas bloquer le monde par rapport à ça. Comment on verra moi paysan à droit de veto, qui n'a imposé veto pour que va punir Rwanda, pour que Babylone continue à se faire. Nous en a imaginé dans le monde. La CENCO est là comme interface, malheureusement. Bandeko Bocha j'aime tout bon algorithme émission Bocha j'aime s'il vous plaît. Nous sommes à 873 77 en direct. Bandeko Bocha j'aime et bon algorithme émission Nabiso s'il vous plaît. Bocha j'aime bon partager l'émission. Je suis très ravi que tout que nous cheminer ensemble. Avant de voir l'avant-dernier thème de l'émission Bandeko, les combats n'engagent boyebi ils a koinda kuna na Masisi centre. Massi Centre, il y a un nouveau théâtre, il y a
ya bitomba bazo bunda sérieusement parce que Walikale non déjà pris Walikale c'est confirmé na moi déjà oui moyebi ba waza wale ce qu'ils ont fait un travail très bon ba kimisi ba Rwandais mais à l'international on dit que le Rwanda s'est retiré c'est ainsi que puis c'est possibilité Wazalendo bazwa. Le matin j'ai fait une mission en disant tozu yango permanemment en permanence c'est que bah, effectivement donc ba kozonga soute kuna et on les a chassés complètement na Walikale ils ne sont plus là. Maintenant, on a Massissi Centre, là où il y a traité des combats. Donc, Bazou na Fatima Ezaï Boy. Tu vois, na Kanji, Mutakato, Kanji na quartier Massissi Centre Boyebi, et dans le centre, il y a Massissi. Ndeko de Bandeko, tout maison, ils ont Makassi. On préfère. J'espère que Bazalendo bako déloger bango comme ils ont fait par le passé bakele na village mususu bakene kozongati ndenge bakene niveau na bango ya Rwanda na Ruchuru bandeko na Ruchuru to baccrochage eza entre ba M23 na Bazalendo na groupement ya Bukombo. Alors Kibati ils a près de Goma ba attaque mo Bazalendo ils a signalé et puis ba rebelle bazo multiplier tout le fouille des bandats dans tout le sens. Donc quand on a Wazalé nous pouvons récupérer au fur et à mesure que mes colons ont aucun de soit que na tongo wa Bazalé va reprendre des sous côté on a Massissi son mobimba na nous sommes bien les cas les tongo déjà Ruchuru va récupérer bango moko Bazalé de leur propre initiative baza kusala sans que bandeko et moto c'est un programme mais tu remarques que ba FARDC baza ko prier bango mais c'est vous allez ba bandi oyo bandeko ya M23 ba kidnappé 4 agents ya Seni na Bukavu parce que élection fallait salema kuna ozaki en retard ba kidnappé bango ils ont informaticien ba kidnappé muta formation na mutu na juriste moko na muta logistique ba kidnappé actuellement les combats au niveau de Massissi Centre ils ont la 4 églises moko o bato bakeko batama donc ils ont ko aider comme refuge hein église wana selon des pêches autozi bandeko kuna niveau ya terrain ya bitumba. Alors bandeko témoignage moko ndingi to boyo kabino moko qu'est-ce qui se fait sur le terrain, pourquoi est-ce que trahison ils ont makasi to comprendre bandeko déclaration ya mwana yo makamazo loba to yo kabandeko oui gari kafika ikatubeba tukapita kule mu mafrontiere kule za nini ya Uganda ya Uganda na Congo kule kwenye Magi. Alors un véhicule est venu le chercher et vous avez so toke na frontière kuna ya Congo na Magi tukapita na njia Magi kule bakatenda tuweka kumnini ku Kampala na Magi baembiso inde tina Kampala pale tukafanya siku mbili mu Kampala. Alors on a fait 2 jours à Kampala bakatubeba mara moja Chanzu. On nous a mené directement à Chanzu, en RDC. Ça, ça parle de 2000 combien? Mu 2000 combien? Mu 2024. Mu 2024. En quelle année? Ici, en 2024. Petit, on doit soigner bien. Mu 2024, là où mon? Je te dis verset. Basi teni, una bana kudote kule. Ile teni, tulikuwa tunatoka mu formation na teni. Bade boka sko ka Moscou a tenu ndenge mza expliquer ngo donc tenu kuna baza ko la formation na tenu wana ils ont évolué baza ko changer donc ils ont infiltration mandego makasi tulitoka na tenu mu formation sasa ba friend ile ba Rwanda bakaigombana na FARDC bakasema bakaenda leta raporo ile FARDC nye baligombana nao boko na ile madoa ndio bakatushanje ile tenu. Alors quand on a trouvé que la tenue des FARDC était en tâche, ils ont changé une uniforme main qui est plane. Donc tout ça, kaka infiltration. Le quoi baza bana ba Congolais ba tinda bango kuna babanda ko nini. Kobunda ba paraître comme si baba tumango alors que ba infiltré. Bandeko ça c'est très très profond. Mais on a valaka na hii yetu ile bakikuona nazo tu. Bakikuona nazo tu bana kuua. Mais bon, voilà qui marque à tenir tout. Donc ce sont des tenues là qui portent. Si vous portez une tenue d'une autre couleur, ils savent que vous n'êtes pas les leurs. Au Mébino. Ben toi, à ce côté, partie à communication, ce qui m'a très intéressé, c'est que communication, yon so et ça les makabandeko. Donc tant que vous allez nous voir sur la radio, sur l'opération, vous rendez vous sur malamoko. Quand il FARDC, vous sur la radio. Rwandais bazongo balamoko
sisi tunaongea kuna attaquer sisi tunatafika kwenu kule bakubwa wenu yote hii sisi tunaongea ni mnasikia kule sisi tunasikia gizi Mungu nafika tu attaquer quand vous êtes sur le point d'attaquer bravo Papa Tango Papa India Papa Tango nyonso wazo yoka ba position nyonso donc faiblesse vente ya stratégie bani kubozoka naiwaka mara moja bakubwa wanasema leo FARDC kunaenda moto tunakuwa pia mais si kama tu kunaenda kwa attaquer amuiwaka. Voilà, quand nous voulons vous attaquer vous ne saurez pas, nous les M23, mais quand vous voulez venir on sait que les FARDC veulent attaquer parce que nous aurons sur communiquer que le radio donc des c'est la publicité. Il dit regarde tout ça les missions qui peut attaquer. Donc il n'y a pas de discrétion. Ils font ça comme ça, comme l'avait dit une fois Pacifique Massoussou. Donc aucune infiltration dans ma casse dans ces FRDC. Ils font ça à dessein comme des amateurs. Bah au position dans bango ataba vamake na bitumba bandeko. Donc on a motolora vile sisi tunasema moto mwenye mnasiega kule. Si bakubwa wenu iko nyeba na banaongeleshaka. Donc bino ba konzina bino bango moko nde ba saraja ke ba fréquence on a toyi bango kotoyo potoyi ba bolingi bosala nini. Les fréquences sont connues d'avance, il y a pas de confidentialité, donc communication radio kuna tango il ça ko sala M23 déjà ma compétition soloba clairement hein azolo bango sans hésitation. Donc kuna baza ko interroger yena ba waza aza ko pesa ne ma molekaka bakubwa ndio banaongea na bakubwa ni kule. Donc il y a une communication, il y a un contact, des canaux ouverts. Ils ont ouvert, pour la communication entre officiels, il y a FARDC, Naba, Rwandais M23. Ça c'est un gars qu'on a arrêté qui raconte. Hein. On n'a pas inventé ça. Yote sisi tunafaka mouvement au tuche ambiskade tu fais débordement yote bananambia tunaiwa yote tunaiwa wale bakubwa tu biko naongea na nie ndana bakubwa ni kule ndio bananambia anasema kama mara moja gari ka. Mais avec ça comment voulez-vous remporter une guerre? Bon ni élément wana ya to Thomas Lubanga qui manda ko récolter ba étudiants hein na université qui va que tanga anglais na Kampala ba komba to malamu na vie pour Uganda ils appellent opportunité nzokande bazo ba rebelle pour former bango bamusu ba kima lelo a déclaré mouvement rebelle. Vous comprenez que c'est clair maintenant. Moi j'ai vu mes créations là ba élément na Ituri bon nous un cassia mazo exagéré, il veut donner beaucoup trop de poids, trop de responsabilités, il veut à colbaker mutu azarambo. Non, l'homme avait raison. C'est ce qu'il disait. Les lots témoignage yango na ba jeunes gens, ba congolais ba témoigner comment est-ce que les réseaux, il y a communication, il y a armée, ils ont ba infiltré na kati. Donc baza ko alerter ennemi avant baya. Comment est-ce que surprise est comme ça parce que dans chaque attaque, il y a ce qu'on appelle élément, il y a surprise. C'est pourquoi information opérationnelle batumke ne bazanango. Bato batanga renseignement bayibi. C'est pourquoi il faut bandeko service makasi à contre-espionnage poto rakolonga betombao. Sinon, ça va être très difficile. Il nous faut un contre-espionnage. En tout cas, il a très très bien à organiser poto badape comment ne trouver ko dénicher belement so bazan nocif, n'est-ce pas, par rapport à l'organisation ya mboka na biso. Ça c'est très important. Ce que tout ça les bon côté, les amawa pour le pays. Donc, nécessité d'urgence d'un audit d'abord militaire et puis sécuritaire dans le nord. Vous savez que dans le camp Chiko Chintambo à Beni, on avait demandé à tout le monde qui est venu du nord de Goma de venir sans exception. Je pense que ils ont sens. Donc, renforcement du contre-espionnage et du filtrage des rangs des FARDC. Et nous s'imposer. Reconnaissance du général Pacifique Massoussou qui avait alerté sur l'infiltration interne. Il y a une information qui est détruite. C'est comme ça, non? Bon, on a regardé à Osekabino. Les Rwandais étaient petits, sont passés bandres ici, les Congolais, tout ça. Il y a longtemps. Ils savent que si on ne donne pas l'argent directement, voici les canaux par lesquels leurs forces vont contrôler nos villages, nos localités.
C'est comme ça que les Congolais, déjà, narratif à l'international, et c'est ça le déjà. À l'international, on sait qu'ils ne peuvent que dire, qu'ils ne peuvent que publier le progrès, les avancées du M23. L'armée congolaise vient de récupérer Walikale. Qui en parle? Personne. Qui en parle? Les gens qui écrivent les notes un peu sont obligés d'écrire, mais d'une façon un peu camouflée, atténuée, en disant que après que les M23 s'est retiré de Walikale, je vais dire, oui, de Walikale, c'est ainsi que le Walikale centre, c'est ainsi que le FADC va suivre Makassi, il récupère encore. Oh, c'est pas comme ça. Ils sont battus, ils ont défait l'ennemi. On nous parle d'embuscade, on parle de plus de 20 morts, 27 corps qu'on a retrouvés comme ça, et des blessés parmi Baran et Barwandais. C'est que Bazar a un problème. Moi, j'ai suivi le gouverneur du Sud Kivu. Le problème Makassi est effectif pour ce que nous sommes. Dans le Sud Kivu, surtout en particulier, qu'on a résistance des Makassi. Il y a beaucoup de commotion, la population, on a Babembe, Bafulero, Baboutinyoso, Barega, Baboutinyoso, Sud Kivu, en tout cas, félicitations à vous. Vous avez la résilience Makassi. Les gens vous avez sous-estimé, mais vous prouvez. Vous prouvez que vous avez Makassi. Parce que, en tout cas, Sud Kivu, vous voir, hein, ça devient utopique. Il y a les Kaouvira. Wapi. Ils vont passer par où? Impossible. Parce que bien au télémi. Comme un seul homme. N'est-ce pas? Trahison aux amis, mais le avantage, il y a Kivu, il y a Bukavu, ils ont un relief. Relief, il y a Bukavu, la montagne, tout ça, ils ont avantagé. Parce que beaucoup d'endroits, les véhicules n'arrivent pas, n'atteignent pas. C'est pourquoi c'est difficile. Rwandais, ça l'attaque, je vais dire, en escape, ils ont pas, il faut que tu combattre dans Ngomba. Tout ça, c'est un piège. D'abord, on a sur Bazalino, on va coutuyo, aller koufi. On va bicate. Quand on a besoin de se rebeller à Bazalino, on va s'occuper de bien. Davantage, toi, dans le terrain. Notre relief nous donne raison. Et nous avons dit que ça y est, il même déjà, il faut que ce dira, n'est-ce pas, à Washington, il y aura une décision qui sera faite, officielle, et comme ça, on va sur l'intérêt de parce que là, le pays de l'oncle Sam vient, d'ailleurs, on aime ça déjà. C'est une équipe d'avance. Les équipes d'avance sont déjà en RDC. Déjà kuna après ok Kolezi non avec pour les kaboy ne va dire en Kolezi mais surtout oui baté déjà wana tout congolais yebi je sais que bato aner na demi ils savent de quoi je parle bango yebi que batalongo tamula ka pas surprise pour monter bongi saka partout au Kende. Ils sont bien organisés, ils travaillent comme ça, ils sont organisés, ils sont au service, n'est-ce pas, américaine, très bien organisés. Bandegobo Matsaba j'aime s'il vous plaît, dans le 82 j'aime, Pamba, 78 oui, 78 j'aime, tout comme ça 500, comme ça, et bon ça algorithme émission et où mais la plus en direct, l'émission est là, tout à fait Basango. Tout le monde qui peuvent nous faire du mal, hein, Boibiango, tout à fait Bango, alors on a sécuriser l'émission est là, parce que les choses que j'ai dites, ils ont une révélation Makassi. Bako frappé na invisibilité, mon émission va être mon bataille yango pour télémi. C'est que ils ont frappé d'invisibilité. Mais si ceux qui bino boche ba j'aime belé nombre bozali wana mutu ache j'aime. Dans telle émission bon mona qui comme table le mango, ceux déjà au-delà à 500, c'est déjà bon. De l'émission vous a sécurisé moyen que bataki en ligne zaté, l'algorithme, il y a YouTube vous en faveur na biso. Tout ce que le tentative ya attaquer, l'algorithme na bino et défendre biso. Vous voyez que à l'international, il fallait que ministre, je veux dire ambassadeur Rwanda dans la France, il s'est plaint déjà contre Patrick Mouyaya parce qu'il y a une notion, il y a poison rwandais, que nous tous aussi nous relayons. Et tout ça, Rwandais, Banango a essayé de Banango essayé de je pense, mais c'est juste Betakwira parce que à cause de la parole contre Bango, Bango qui va donc, les amis, merci bien à mon équipe. J'ai mes combattants, tout ce qui est dans une trentaine. Tout ce qui est une trentaine de. Ok, 23, 477 j'aime. 23 Rabande Poto, Matz algorithme. Il y a émission Nabiso, Tokyo de l'avant. La mission Nabiso YouTube, ATN, Africa TV Network, chaîne Nabino de référence, YouTube. Ils ont donné des informations en temps réel. Alors, Abandeko, les solos, très importante. Il y a visite. Il y a monsieur le vrai représentant
de Donald Trump à Kinshasa. On a bassolé dans Mesa na Félix Tshisekedi. Je veux que vous retenir yango, c'est très important. De retenir fait Oyo Bandeko, c'est un élément très marquant par rapport à l'histoire de la RDC. Les retours des États-Unis d'Amérique na RDC pour investir réellement. Pour qu'on appelle formation de Bavandi Kuna na point de presse, Madame Kaikwamba Azaliboso, ambassadrice des États-Unis Kotoyo, na moto moko ya bango kuna Kotoyo, Monsieur Boulos Massad Yemoko. Donc c'est clair, makambo ba G ezate. Ba G a Mayoto, makambo meka ezate, makambo za clair. Donc la RDC est de retour dans les concerts de la nation. Merci les amis, j'aime l'équipe Barrière 500. Grâce à votre bon travail, bon tempéré, ça va beaucoup m'aider. Il y en a beaucoup qui logarithme l'émission. L'émission est visible en ligne et attaquable. Alors les amis, c'est pour moi une très grande joie et un très grand plaisir. Qui est belé Magnabino, les mags des actus éclairés. Je vous prie d'en parler à vos amis, de partager l'émission, comme ça. Tout en sous lobby, tout développer davantage, tout les éléments qui sont labino. Demain, je pense que la matinale, nous avons des informations. Alors, au revoir, les amis, et à plus tard. Je suis le seul, si pas le premier en tout cas président de la République démocratique du Congo, à avoir dit haut et fort en parlant des Banyamulenge, mais j'élargis même à tous les Tutsis congolais que ce sont nos compatriotes. Il y a des Banyamulenge. Vous avez tous condamné le Rwanda dans vos discours. Je m'excuse. Tous, sauf les A3, à savoir l'Algérie, la Somalie et la Sierra Leone. Mais il n'y a toujours pas de réponse. Qu'il pleuve ou qu'il neige, Africa TV Network, nous sommes là pour vous donner des vidéos. Ton feu demeure, ton sang aggrave. Oh moi j'attire-moi. Sous le feu, chérie-moi, mi marchait sans peur. Un lion, un requin guide un vainqueur. Son regard perçait l'ennemi tremblant. Un général, un héros, un combattant. Général immortel, ton nom résonne dans chaque cri, dans chaque gomme. Chérie, moi, mis, ton feu demeure. Ton sang a gravé notre honneur. Tu as levé l'étendard sous les balles. Fidèle au Congo, tu restes loyal. Ni la peur, ni la mort ne t'ont brisé. Ta voix résonne, ne jamais trahir le Congo. Ton âme vit dans nos champs, dans chaque front, dans chaque enfant. Le combat continue debout, soldats. Pour le Congo, marchons dans ses pas. Tambour de guerre sonnait plus fort. Un général ne meurt pas, il dort. Son sang nourrit notre victoire. Son nom brille à jamais dans l'histoire. Chérie, moi, mi marchait sans peur. Un lion, un requin guide un vainqueur. Son regard perçait l'ennemi tremblant. Un général, un héros, un combattant. Général immortel, ton nom résonne dans chaque cri, dans chaque gomme. Chérie, moi, mi, ton feu demeure. Ton sang a gravé notre honneur. Tu as levé l'étendard sous les balles. Fidèle au Congo, tu restes loyal. Ni la peur, ni la mort ne t'ont brisé.